J'accueille maintenant à Radio Unicité deux énergies fusionnelles. Ils font partie du même univers, tel le Soleil et la Lune. Elles incarnent une spiritualité moderne et ont créé un espace de croissance pour les femmes de toute culture. J'accueille Férouz et Audie, c'est mes sorcières bien-aimées préférées. Salut Sly! Salut Férouz, salut Audie. Salut, puis je viens de tirer une carte, puis c'est la rebelle aujourd'hui. Ça annonce bien, hein? Ah, est-ce que je peux me prendre pour la rebelle, moi? C'est-tu une carte pour moi ou... Ben oui, c'est une carte pour toi. Et Je me sens je pense qu'on est rebelle. là les trois. Ce que je ressens, c'est que c'est une carte pour les trois. Génial. On est trois rebelles aujourd'hui. Ça va être le fun. Vous allez avoir du fun avec nous autres. Ça va être très, très le fun parce que je me sens extrêmement concerné par notre sujet aujourd'hui qui est déranger. Est-ce que vous êtes des femmes qui dérangent? Oui. Je pense que oui, j'ose imaginer que oui. Mais c'est bien, hein, déranger. Ben, c'était ma question. C'est exactement ce que j'allais dire. Déranger, est-ce que c'est négatif ou positif ou c'est les deux? Ben, ça dépend qui répond à cette question-là. Je veux dire, c'est sûr que si tu nous demandes à nous si ça nous dérange de déranger, au contraire, on est venu sur Terre pour déranger. Mais tu sais, le verbe comme tel, le verbe déranger, on ne veut pas être dérangé dans la vie. Tu es en train d'écouter ton émission de télé et tu ne veux pas te faire déranger. Tu comprends? C'est pas quelque chose que tu veux, normalement. Je crois. C'est vrai que ça a plusieurs significations selon le contexte. Ben, oui. Tu viens me déranger aujourd'hui. Tu viens, tu sais, je sais pas, es-tu allé voir sur ChatGPT, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien sur Google, qu'est-ce qu'ils disent? Je pense que c'est perturber, troubler, de changer de déranger le confort, tu es plus confortable. Tu sais, tu peux te déranger par un bruit, tu peux te déranger. Tu sais, déranger, c'est comme, c'est pas quelque chose qui est le fun. C'est pas, je suis bien. C'est tellement relatif, déranger, de toute façon. Tu sais, je veux dire, il y en a qui sont dérangés par la pluie puis le beau temps. Il y en a qui vont être dérangés parce que tu n'as pas mis le couvert de la bonne manière sur la table, parce que tu portes pas la couleur qu'il faut non plus. Tu sais, mais en même temps, déranger, je pense que ça dépend un peu. Tu sais, on peut déranger avec agressivité, avec violence, mais on peut déranger aussi avec beaucoup de calme et de sagesse aussi en même temps. Ça peut être dérangeant. Puis, hors onde, on en parlait, Sly, je te disais, à l'époque de la chasse aux sorcières, parce que tu nous as dit qu'on était tes sorcières bien-aimées, à l'époque de la chasse aux sorcières, ces femmes-là qu'on a dit c'est des sorcières, c'était des femmes. C'est des femmes hautement intuitives qui étaient des sages-femmes. C'est elles qui aidaient les enfants à venir au monde. Elles pouvaient déranger par leur grande connexion avec la nature, déranger parce qu'elles en savaient beaucoup sur les plantes, déranger parce qu'elles n'écoutaient pas la voix du prêtre ou de la religion ou qui n'étaient pas mariées, donc elles n'étaient pas sous l'emprise d'un homme. C'était dérangeant aussi. Donc, je trouve ça intéressant aussi de voir dans le temps, c'est quoi qui dérange. Puis, des fois, ce qui dérange, je pense, c'est surtout ce qui sort de l'ordre, ce qui sort d'une masse qui suit, dans le sens où tout est organisé, tout est en ordre chez toi, puis là, il y a une paire de souliers qui traînent à table, tu dis « Ah non, ça me dérange, je suis pas capable ». C'est des petites choses comme ça qui peuvent venir nous perturber, nous, en tant qu'individus, puis je pense que ça vient extrapoler aussi au niveau de la société, où est-ce qu'à un moment donné, tu vas dire un groupe de personnes me dérange, un type de personnes me dérange, puis je trouve ça intéressant de me poser la question, moi, en tant qu'humaine, là, mais qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Tu sais, qu'est-ce que ça vient perturber chez moi, ce que l'autre vient de dire, ce que l'autre vient de faire? Donc, déranger, c'est comme, tu sais, peux-tu lire quelque chose? Ben oui, parce que je m'aperçois, c'est que c'est plus large que je pensais finalement déranger, parce que là, on s'en va dans beaucoup de directions. Alors, ça suscite beaucoup de questions. Vas-y, Oui, mais ta première question, juste une seconde, Férouz, je te laisse après, mais ta première question, c'est-tu négatif ou c'est positif? Tu sais, tu demandes,
En partant, on ne serait pas en train d'en parler si c'était positif nécessairement. C'est le verbe comme tel déranger. Regarde, tu parlais d'un soulier qui dépasse, ça me dérange. Ça me dérange, ça veut dire que c'est pas, ça me fatigue, j'aime pas ça. Oui, c'est négatif. C'est négatif. En partant. Ça peut avoir un côté négatif, mais des fois, déranger, ça a un résultat positif Oui. à la longue. Fait que c'est ça. Tu sais, j'avais envie de lire un truc que moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que l'auteur Bernard Weber a écrit dans son encyclopédie du savoir relatif et absolu. Je trouve ça intéressant parce qu'il disait, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on a de la difficulté à communiquer, mais essayons quand même. Donc, tu vois que déranger dans la communication, ça peut être un mot que tu as dit croche, que l'autre a mal compris, que tu sais, c'est tellement vaste, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant de se poser la question, tu sais, moi, si je dérange, en quoi c'est un problème pour moi que je dérange? C'est toujours une réaction chez les autres. Parce que nous, on ne sait pas nécessairement qu'on dérange. Si on est dans notre être, on est dans notre vérité, dans notre honnêteté, on n'a pas l'impression de déranger, c'est toujours l'extérieur qui est dérangé par nous. Oui, oui. Mais en même temps, comme tu dis, est-ce qu'on s'en rend compte un petit peu? Moi, je m'en rends compte un peu. Moi, ça serait mentir de dire que, ben non, je me rends pas compte. Tu sais, je dis, quand on a écrit Les sorcières, puis qu'on l'a lancé, on s'est fait dire, t'es-tu sûr? Elle a dit, t'es sûr, tu vas aller parler des sorcières à la TV, vraiment? Puis tu sais, dans ce moment-là, quand on l'a fait, Férouz, si tu t'en souviens, ça recommençait un peu à parler des sorcières. C'était en 2018. Ça fait 6 ans. Et il y a 6 ans, on recommençait juste à ce moment-là, à s'ouvrir à « la sorcière ». Il n'y avait pas de livre qui était sorti. Il y a eu 3-4 livres qui sont sortis après sur les sorcières. Donc, à ce moment-là, ça a été comme un genre de trend. Mais il a fallu qu'on se dise hey, « on y va ». On a pris une décision, mais on s'est parlé avant hey, « on va déranger ». C'est sûr qu'on va déranger. Il y a des amis qui nous ont écrit « ben voyons, ça n'a aucun sens ». Tu sais, tu passes à la TV, puis il y a une grosse... écoute, moi, j'étais à Denis Lévesque, là, puis il y avait une grosse bannière en bas. Une femme d'affaires se prend pour une sorcière. C'était écrit. Quel titre! C'est quelque chose, ben, tu vois, c'est le titre. Ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, là, oui, ça dérange, mais une des clés, je pense que c'est de s'assumer. Tu sais, on va partir du principe qu'on ne sera pas aimé par tout le monde. On ne fera pas l'unanimité non plus. Puis, on va en déranger certains, certaines. C'est correct. Puis ça, peu importe, là, hein, de dire pas obligé de faire des entrevues à la radio pour déranger, là. Dans ton environnement proche de chez toi, ça peut arriver aussi. Puis je pense que c'est de s'assumer. Tu sais, comme par exemple, on a dit, à un moment donné, on riait ensemble parce que tu t'enseignes éveille la sagesse angélique, puis il y a plein de femmes qui ont suivi ce cursus-là. Mais des fois, on a des commentaires qu'on voit sur notre page Facebook Férouz et Odi de gens qui trouvent ça complètement ridicule, qui prennent le temps d'aller commenter quelque chose, tu sais. Ça dérange quoi? C'est une part en dedans d'eux qui est dérangée. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas bien avec ça, puis ils s'expriment, bon, des fois ça sort tout croche, mais c'est leur mal-être qui s'exprime de cette façon-là parce que on dérange comment, dans le fond, par ce qu'on dit, parce qu'on reporte. Des fois, on est habillé d'une certaine façon que, ben voyons, si tu regardais dans le miroir, pourquoi trop de maquillage ou des talons trop hauts ou en tout cas, peu importe. Là. Parce que tu sors de la norme. Ouais. Ouais. Puis tu sais, si je continue sur cette entrevue-là dont je parlais, moi, à un moment donné, je sentais que l'entrevue s'en allait vers que ça n'avait aucun sens au niveau des sorcières. OK?
Je la sentais. Puis tu sais, je m'étais préparée. Tu connais en entrevue, hein, quand j'étudiais en relations publiques, puisque je me souviens d'un des profs, il me disait, souviens-toi tout le temps que quand tu es avec un journaliste, fait que je te le dis, là, quelles sont tes questions pour mes réponses? Moi, j'ai un paquet de réponses. N'importe quelle question que tu vas me poser, moi, j'ai mes réponses. Fait que j'avais mes réponses de préparer. Tu comprends? Ouais. Et là, je sentais que ça s'en allait. Puis à un moment donné, dans une de mes réponses, ça a été, mais vous savez, moi, je suis présidente de la Fondation Le Chaînon à Montréal. Tu sais, avec Judy Richards, avec Yvon Deschamps. Puis les femmes qui sont là sont des femmes extrêmement puissantes, qui sont à l'intérieur d'elles intuitives quand elles arrivent là. Puis tu comprends-tu que j'ai ramené l'entrevue comme ça? Hop, tout d'un coup, j'étais super fine. C'est drôle. Fait que tu sais, si j'avais pas parlé de ça, est-ce que j'aurais passé pour ça? Parce qu'à un moment donné, c'est ça que moi, j'aime pas, c'est que qui tu connais va faire en sorte que peut-être on ne te verra pas de cette façon-là. Pas correct, ça. C'est pas correct, ça. Parce que peu importe qui tu es, peu importe qui tu connais, si tu as des idées et tu déranges, tu es peut-être un génie. Tu n'as pas besoin de connaître du monde pour être un génie. Tu es peut-être chez toi et tu es en train de créer quelque chose de complètement dérangeant, mais qui va amener plein de nouveautés. Qui a plus dérangé qu'Albert Einstein, tu penses? Ben voilà, je m'en allais là, Férouz et Audie. Exactement, parce que ceux qui veulent changer de monde, c'est eux qu'on ridiculise le plus. On rit de ces personnes-là. Même moi, d'ailleurs, on rit de moi parce que j'ai des idées de grandeur. Je suis un grand rêveur. Je veux partir une station de radio. Ben voyons donc, ça coûte trop cher, tu n'y arriveras pas, c'est bien trop gros. Il y en a déjà des stations de radio. J'ai écouté personne et ma station a 1 an et plus maintenant, 1 an et quelques mois. J'ai jamais écouté de toute façon personne tout au long de ma vie parce que j'ai aussi signé Samantha Fox, une légende de la musique des années 80. Puis on m'avait dit, ben voyons donc, elle va complètement t'ignorer, tu ne seras pas capable de l'approcher. Si j'avais écouté les gens tout au long de ma vie, j'aurais rien fait. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr. C'est exact. Ben, parce que, en tout cas, à mon avis, ça dérange. Ça dérange, en fait. Ça dérange quoi? Mettons qu'on se pose la question, ça dérange que la personne, dans le fond, d'après moi, c'est qu'elle se pose la question, moi, j'y arriverai-tu? Tu sais, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que c'est pas ça. Mais que quelqu'un ait une idée de grandeur, toi, tu t'envoies dans ton cerveau gauche, puis ton cerveau gauche, c'est ton Wikipédia. Fait que ton Wikipédia, il y a plein de données qui est rentrées, puis il n'y a personne qui était capable de le faire selon mon Wikipédia. Fait que selon mon Wikipédia, personne qui était capable de le faire, tu ne seras pas capable de le faire. C'est ça, le côté gauche. Le côté gauche, c'est le mental, c'est qu'est-ce que j'ai vécu. Le côté droit, c'est le côté imaginatif, intuitif. Lui, là, il n'y en a pas de barrière. Fait que c'est ouvert. Fait que c'est avec ça que toi, là, tu rêves. Oui, c'est très bien dit. Dans gauche, c'est ça. Mais on a beaucoup de conditionnements. Chaque humain, on est conditionné par notre famille, on est conditionné par la société dans laquelle on grandit. On est conditionné par plein de choses. Même, tu sais, comme la femme est conditionnée avec certains rôles, certaines attentes, l'homme aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, j'ai une vision du monde selon plein de filtres, puis ça cadre pas dans un de mes tiroirs, ça peut venir me déranger. Mais je pense que, tu sais, nous, on enseigne beaucoup aux femmes à revenir dans leur propre puissance, dans ce qui est leur pouvoir à elles. On a un enseignement qu'on fait qui est gratuit, c'est « Reprends ton pouvoir ». C'est vraiment intéressant parce que moi, en tant que femme, puis en tant qu'homme aussi, là, mais en tant que femme, de reprendre mon pouvoir sur ma vie, ce que moi je veux, comment je veux vivre mon existence, pas selon les normes puis les attentes des autres, mais selon les miennes. Et c'est sûr que la journée où je commence à bâtir ma vie sur ce qui est intérieur à moi et non baser ma vie sur les attentes extérieures qu'on aurait de moi, ça se peut que je vienne faire des vagues. Et Audie et moi, ça fait 8 ans, Sly, qu'on fait des rituels de pleine lune et de nouvelle lune. On en a du millage, de l'expérience dans les rituels. Et la symbolique de la lune,
il n'y a rien de plus beau et de plus puissant que ça parce que la lune, quand elle est pleine, puis que c'est la pleine lune, la lune, là, elle influence l'eau. Donc, elle influence l'eau qu'on a à l'intérieur de nous. Elle influence les marées. Elle fait faire des vagues. T'as-tu déjà vu la lune qui dit « Je suis vraiment désolée de vous déranger, puis de faire des vagues, puis de vous perturber dans votre sommeil, puis votre niveau énergétique? » Elle s'en fout. Je dérange. C'est ma nature. Je suis faite de cycles. Et je pense que c'est ça aussi, nous, de pouvoir dire « Je m'excuserai pas de déranger. » Puis là, quand je dis ça, je me dis « Ben oui, c'est sûr que si je mets de la musique à 5 heures du matin, je réveille tout le voisinage. Peut-être qu'ils ne m'aimeront pas. » Mais tu sais, il y a un bon sens aussi, puis c'est de voir, tu sais, déranger parce que t'oses être authentique avec toi-même. Ça prend beaucoup de courage puis d'amour de soi pour dire I own it. Tu sais, je m'assume complètement dans qui je suis, puis si je te dérange, si je te déplais, si je suis pas désolée, c'est moi. Puis en même temps, je dirais que pour moi, je me dis, je sais qu'il y a des gens qui vont nous admirer, Audie et moi. Il y a des gens qu'on va déranger. Mais que tu nous aimes ou qu'on te dérange, c'est parfait. Ça veut dire que notre médecine énergétique fonctionne. On vient de faire travailler d'un côté ou de l'autre. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Si je te dérange, tu n'es pas indifférent à moi ou indifférente. Donc, il y a quelque chose que tu peux travailler. Ça fait comme un « je suis un déclencheur » si toi, tu oses bien regarder ce que ça déclenche à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que tu disais tantôt, Férouz, que ça peut être positif au final de se faire déranger. Au début, on est mal à l'aise, on est comme, oui. on n'est pas content de se faire déranger. Puis une fois qu'on a identifié ce que ça nous fait travailler, on remercie la personne qui nous a dérangés parce qu'il y a eu un indicateur, il y a eu un réveil, là, dans le fond. Ouais, on peut grandir, mais oui. C'est une prise de conscience. Oui. Ben, voilà. À quelque part, je pense que la personne doit avoir quand même une ouverture de croissance personnelle, je veux dire de même, ou de spiritualité, pour pouvoir dire « Hey, moi, elle, aujourd'hui, là, ça m'a dérangé, puis là, je me suis reposé la question « Pourquoi? » Puis là, j'ai pris conscience que quand, là, j'étais chez ma mère, c'est ça qui me dérangeait, puis j'étais comme ça. Puis, tu sais, ça prend toute une ouverture. En fait, c'est ça qu'on coach, c'est ça qu'on fait dans la vie. Là, on a fait un programme il n'y a pas longtemps. Prends ta vie en main, libère-toi de l'emprise des autres. Écoute, on a eu presque 100 femmes qui se sont inscrites. Nous autres, on a fait « Wow! » Pourquoi qu'on l'a fait? On l'a fait pour nous autres. Tu comprends? Puis en même temps, pendant qu'on le faisait, on se rendait compte que ça répondait à beaucoup de malaise. Les femmes, en tout cas, les femmes ont beaucoup à l'intérieur d'elles ce malaise-là de faire ce qu'elles veulent sans se soucier de ce que l'autre va dire. Qu'est-ce que l'autre va dire? Je vais me faire juger. Je me ferai pas aimer. Tu sais, c'est les fameuses 5 blessures là, de Louise Bourbeau. Ouais. De Lise Bourbeau, c'est ça, là, tu sais, je vais me faire humilier, je vais me faire abandonner. Mais ça reste qu'on vit avec ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Qu'est-ce que l'autre va dire? S'enlever de cette emprise-là, c'est pas facile. Pas facile. Si c'était si facile, on ne gagnerait pas notre vie, je vais te le dire. Oui, c'est ça. On nettoie. Ben, nous autres, on se nettoie en même temps. Et moi, je me nettoie en maudit. Là, comment, tu sais, c'est comme, ben voyons donc. Hey, de la culpabilité. Tu sais, on parlait de ça, Férouz, la culpabilité. Ouais. Culpabilité de ne pas aller voir mes parents souvent, sont en Gaspésie. Je suis une Gaspésienne. Je ne vais pas souvent, puis des fois, je me sens coupable. Puis pourtant, là, ma mère, là, c'est une bohème. Pas grave. Ils s'en font pas avec ça. C'est moi qui sens une culpabilité des fois. Imagine, c'est même pas l'autre qui me le dit, c'est moi qui me mets ça sur les épaules. Je me dérange à moi-même des fois. Tu comprends? Ah, là, ça, c'est grave, là. Non, mais c'est vrai. Moi, oui, souvent, je me dérange, moi. Souvent, je me dérange à moi-même. Je m'écoute, oh my God, je suis dérangeante, mais je m'aime de même.
Je m'aime comme Ça me ça. parle ça, Audie. Je Ouais. pense que je me dérange moi aussi, Oui. moi-même. Les filles, j'ai le goût d'avoir votre avis sur ce qui dérange le plus, dans la société, ce qui dérange le plus les gens. Alors, je vous dis ce que moi je trouve, que les gens, se laissent déranger. Vous me dites ce que vous en pensez. Le bonheur et que ça dérange ça, le bonheur. Tu sais, moi, je le partage souvent mon bonheur, puis je me fais dire que je suis fatigant. Tu es donc bien heureux, toi, c'est fatigant. Bon, on va probablement avoir des histoires chacune à mesure que tu vas avancer. On a fait une entrevue avec notre belle Abeille à un moment donné, ça peut être 6-7 ans de ça. Oui. Puis Abeille, la sœur de Mitsu, puis Abeille, elle nous raconte que c'est beau, parce qu'elle le dit, je le répète parce qu'elle le dit dans l'entrevue, que ses amis lui disent souvent, mais t'as donc bien le bonheur facile. Elle dit, moi, j'ai le bonheur facile. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais moi, c'est beau. Tu sais, il y a quelque chose qui va pas, si c'est beau pareil. Elle a le bonheur facile et elle se le fait dire par ses amis. Ça dérange, effectivement, Sly. Ça doit déranger les gens que tu as le bonheur facile. Puis tu vois comment nous, ça nous attire. C'est spécial, hein? Ça nous attire quelqu'un qui a le bonheur facile. C'est le fun, c'est pas compliqué pour nous Parce que autres. vous êtes dans une démarche haute en énergie. Mais pourquoi ça dérange les autres? Ben, moi, je suis pas quelqu'un qui a un bonheur facile. Moi, j'ai une partie ombre. Fait que moi, j'ai pas tout le temps le bonheur facile, c'est pas vrai. Là. Je suis pas de ce trempe-là. Par contre, je vais, j'aime pas ça dire ça, là, mais je vais travailler pour. Tu sais, je travaille sur mon énergie, mon taux vibratoire. Puis, à un moment donné, moi, ce qu'on m'avait dit, c'était « Ah ouais, mais toi, t'es chanceuse. » Je suis pas chanceuse. Je fais en sorte de nourrir l'énergie que je veux voir grandir chez moi. Voilà. Puis ça veut pas dire que tout est tout le temps facile, là, puis que tout le temps, tu sais, il y a des arcs-en-ciel, puis tout est beau tout le temps, là. C'est pas ça. C'est pas que j'ai jamais de nuages dans ma vie, là. Mais c'est ça, c'est comme « Ah oui, mais toi, c'est facile. » Non, c'est pas facile. C'est pas facile à tous les jours, sauf que j'ai choisi d'aller dans ce type de vibration-là, puis je vais faire ce qui est nécessaire pour continuer à grandir là-dessus. Fait que oui, ça peut déranger. C'est la façon dont on voit les choses, puis Ouais. les solutions qu'on va apporter dans nos vies qui fait toute la différence. Parce que la plupart des gens jouent à la victime, se plaignent. On aime ça se plaindre, hein? Je sais pas ça vient d'où, là, si c'est juste au Québec ou un peu partout, mais les gens aiment ça Non, se plaindre. c'est au Québec. Et non. C'est pas juste partout, au hein? Québec. C'est ça, c'est généralisé. Autre chose qui dérange beaucoup, l'argent. Si Ah, tu fais trop d'argent, là, tu dois avoir volé à quelque part, tu dois être un C'est louche. crosseur, c'est louche. Pourquoi ça dérange l'argent? Pourquoi quelqu'un qui fait de l'argent, ça dérange au lieu de l'applaudir ou de s'en servir comme exemple? Dire, hey, un jour, moi, je vais faire comme cette personne-là. Ben non, ça dérange. ben parce que c'est facile pour lui de faire de l'argent, voyons donc. Il est né dans une famille qui l'a aidé. Ben non, sa famille n'a pas aidé, mais ça fait rien. Lui était intelligent, puis lui, c'est facile pour lui ou pour elle. C'est plus facile. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais c'est Ben facile. oui, ils parlent à travers leur chapeau, oui. Ah, C'est facile. Ah, parce que tu connais un tel, puis que, ouais, tu sais. pas travaillé. Non, il n'a pas travaillé. Lui, pas en tout, c'est tout facile. Il y en a des personnes, tu sais, que c'est plus facile, peut-être. Mais moi, je pense que c'est la relation avec l'argent qui n'est pas saine. On a fait déjà, à un moment donné, un programme là-dessus sur l'abondance. Ça s'appelait le portail de l'abondance. On l'a fait l'année passée. Et c'était intéressant de voir comment on n'a pas une relation saine avec l'argent. Et beaucoup nous ont dit, on a posé la question au départ, puis beaucoup nous disaient que c'était dans leur éducation, que c'était pas bien vu de dire que tu aimes l'argent. Donc, il a fallu qu'on déprogramme quelque chose pour reprogrammer. C'est parce que en faisant de l'argent, tu peux te payer des choses, tu peux te payer des bonheurs, justement. Tu sais, tu dis que tu veux être heureuse, mais tu peux t'en payer du bonheur avec de l'argent. Fait que ça se peut que tu dois en faire pour te payer des bonheurs. C'est pas toujours nécessaire. Puis l'autre affaire aussi, là, on est même allé jusqu'à qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que ton argent, tu l'honores ou bien tu achètes n'importe quoi avec?
Parce que c'est une autre affaire, ça. Est-ce que tu passes ton temps à aller chez Starbucks? Excusez-moi, Starbucks. J'adore vos cafés, je l'ai toujours dans les mains quand je peux. Mais c'est cher. Que je ne vais pas tout le temps. Mais si toi, tu vas à tous les jours chercher ton café chez Starbucks, puis ça coûte 8$ à chaque jour, multiplie ça par 7, multiplie ça par 4, multiplie ça par 52 semaines. Christy, hey, c'est 2 paiements de maison. Non, mais non, mais c'est vrai, ta relation avec l'argent, elle est importante. Et on a travaillé ça, ça devient sain. Plus ta relation avec l'argent est saine, plus tu es capable de dire à l'autre bravo pour l'argent que tu es en train de faire. Alors, pourquoi ça dérange? C'est parce que la personne, à mon avis, puis ça, c'est une réponse, ça, c'est pas tout, là, une réponse, c'est que ta relation avec l'argent n'est pas saine quand tu la vois pas bien pour les autres. Puis moi, je rajouterais, parce que je suis du même avis qu'Audie, mais ce que je rajouterais, c'est le feeling de « j'en mérite pas de l'argent, moi ». Parce que moi, je vois pas ma propre valeur. Donc, ça m'exaspère, ça va me rendre comme « mon Dieu, eux autres, ils ont autant de valeur, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? » Puis ça va beaucoup avec, je trouve, ça va beaucoup aussi avec la valeur que je vois de moi. Donc, ça, il y a un travail à faire aussi. Puis peut-être, tu sais, peut-être que dans l'histoire, on n'a pas assez de beaux exemples. Parce que, tu sais, je pense que l'argent, ça va amplifier ce que tu es déjà. Donc, s'il y a beaucoup de beau chez toi, mais l'argent va amplifier, puis tu vas en faire profiter, puis ça va, tu sais, il va y avoir quelque chose de beau à travers ça. Donc, ça va beaucoup avec comment je me vois, la valeur que je m'accorde, ce que je suis capable de voir de moi dans ma valeur humaine, au-delà de juste je vaux X montant d'argent, là, mais d'être capable de voir sa valeur humaine. Donc, je pense que c'est une relation qui est proche, parce que c'est une relation énergétique aussi, d'avoir une relation saine avec l'argent, puis la relation avec moi-même sur ma propre valeur. C'est beau ce que tu dis, parce que c'est comme si c'est comme si l'argent, si tu fais de l'argent, t'es donc une personne à succès, tu sais. Comme la société, hein, tu as une personne à succès. Donc, si j'ai pas de l'argent, est-ce que ça veut dire que je suis pas une personne à succès qui réussit rien? Tu sais, il y a beaucoup la comparaison aussi qui va rentrer là-dedans avec l'argent. Quand même intéressant. Oui, ma relation, moi, avec l'argent a beaucoup changé au moment où j'ai côtoyé un multimillionnaire qui s'habillait chez Walmart. Désolé, je ne suis pas très pour Walmart, mais quand même, c'était là qu'il s'habillait. Donc, des vêtements de tous les jours, là, pas de marque, rien, tu sais, des t-shirts à 3 pour 20$, là. Ouais. Et j'ai fait, oui, mais t'as pas l'air d'un millionnaire. Puis il me dit, mais c'est quoi avoir l'air d'un millionnaire? Il dit, si moi je suis millionnaire, c'est parce que je la dépense pas partout, mon argent. Tandis que quand je voyais quelqu'un rouler en Ferrari, il y avait de la misère à la payer, puis il l'a vendu pas longtemps après. Fait que ça a changé beaucoup ma perspective. On n'est pas obligé de le mentionner et de le faire voir qu'on est millionnaire. Et c'est là que la relation est malsaine avec l'argent. C'est vraiment ce que tu en fais et pourquoi tu veux faire autant d'argent. J'ai été de celui qui voulait faire beaucoup, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, l'argent n'a plus d'importance. Je me dis, c'est sûr qu'on a tous des comptes à payer. Puis là, aujourd'hui, en particulier, le coût de la vie est tellement rendu élevé. Moi, j'adore les crevettes. J'attends qu'ils soient en spécial pour les acheter, mes crevettes, parce que les fraises, c'est la même affaire. Ah ben là, il ne faut pas parler des fruits et légumes parce que c'est épouvantable là, comment c'est rendu cher, mais cher ridicule. Là. Quand un simple concombre coûte 5,99, un concombre anglais, c'est épouvantable. On ne fera pas la liste d'épicerie, mais partez-moi pas là-dessus. C'est ça pareil! Oui. Ce que tu dis là, moi je l'entends à la maison. Vraiment, là. Mon chum, ça mange cher de fraises, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, son petit truc de fraises, c'est rendu 9,99. Fait qu'attends qu'il s'est rendu à 5,99. Tu l'agaceras avec ça, Pierrot. À 5,99 cette semaine, tu sais. Non, mais sans joke, c'est vraiment... Non, mais on s'entend que c'est pas une denrée rare, là. Je veux dire, même si c'est hors saison. Tu comprends qu'on peut s'amuser avec ça? Oui, il faut. D'attendre que c'est en vente, justement, ou quelque chose qu'on fait beaucoup, 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 Férouz et moi.
c'est qu'on va dans des boutiques de seconde vie. Des friperies. On est allé à Paris, OK? Puis c'est dans des boutiques de vintage qu'on est allé. Je te le dis. On n'est pas allé magasiner dans les grandes marques. On adore ça. Ouais. Puis j'étais avec Le Chaînon à Montréal, donc c'est le magasin Le Chaînon. Renaissance, je suis allée aussi. Ouais. Puis là, on s'en va dans pas longtemps, dans quelques semaines. On va être à Nicolet pour Vivere. Vivere, c'est une fondation pour les femmes. Et il va y avoir une boutique qui va être là. Et c'est les vêtements d'artistes puis des personnes qui travaillent sur le projet qui vont être là qu'on va pouvoir acheter. On est comme toute contente de ça. Non, mais de plus en plus, c'est comme ça, hein? Oui. C'est pas les boutiques les plus avec les vêtements les plus chers qui vont rester en vie aujourd'hui. Au contraire. On dirait que la société s'en va faire vers là aussi, hein? Et c'est tant mieux, c'est ça le nouveau monde. Moi, en tout cas, je prêche beaucoup pour ça. J'ai un dernier point par rapport à ce qui dérange chez les autres. Je voulais votre avis là-dessus, et c'est la popularité. Quand les gens deviennent populaires, ça crée beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Ah, on sait bien, toi, tout le monde veut être avec toi. Tout le monde te regarde, tout le monde veut faire affaire avec toi, puis les autres se sentent un peu de côté, un peu rejetés. Pourquoi? Ils ne sont pas intéressants. Ah, tout simplement, c'est ça. Mais non, mais tu n'as pas besoin d'être populaire pour être intéressant. Non, mais sérieux, on met ça sur la faute de la popularité. Tu sais, mettons que tu ne te connais pas, tu arrives quelque part, personne ne se connaît. Des fois, c'est une énergie. Tu sens qu'une personne a une belle énergie. Tu as le goût de jaser avec à cause de son énergie. Des fois, elle n'a même pas besoin de parler, tu sais. Ni d'être populaire? Ben, je pense, je sais pas. La popularité, on a le goût d'être avec du monde populaire. Oui, j'imagine. C'est une bonne question, hein? Mais c'est parce que ça dérange quand même quelqu'un qui est populaire parce qu'il prend beaucoup de place. L'intérêt est vers cette personne-là. Donc, ceux qui sont dérangés, c'est parce qu'ils ne prennent pas leur place, eux? Ben, j'allais te poser la question, en quoi c'est un problème pour toi? Parce que, tu sais, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est comme... je ne suis pas une groupie où je ne vais pas vénérer nécessairement, tu sais, quelqu'un de populaire. Puis ça, dans n'importe quoi, parce que dans n'importe quel sujet thématique, tu sais, ça peut être des enseignants qu'on dit que c'est des grands gourous, des maîtres de ci, de ça. Mm-hmm. Je les écoute, je prends ce qui résonne avec moi, mais je prends pas tout comme du cash non plus. Puis je pense que cette vénération-là, des fois, dans la popularité, fait en sorte que c'est comme si, moi, je vois ça comme ça, là, c'est comme si, wow, tu vois quelque chose à l'extérieur, puis il y a une espèce de comparaison avec soi. Mais dans ce temps-là, tu te quittes pour aller vénérer ce qui est populaire ou ce que... Parce que, tu sais, moi, je suis contente, il y a quelqu'un qui est populaire. Tant mieux, c'est cool. Moi, je vais faire ma voix à ma façon. Tu sais, je ramène ça beaucoup à moi, comme, est-ce que moi, je peux faire ma route à moi qui va plaire à des gens, puis je me sens pas nécessairement le besoin d'être Kim Kardashian demain matin, là, tu sais, tu comprends? Ouais. Donc, tu sais, je pense qu'il y a comme aussi une espèce d'idéalisation de ce que c'est la popularité ou le succès. Puis moi, personnellement, mon succès, je le qualifie quand mon système nerveux va bien. Quand moi, je me sens bien à l'intérieur, c'est là que je vais faire « Wow, c'est un succès ce projet-là parce que c'est bon pour ma santé physique, énergétique et mentale. Mm-hmm. » Tu vois? Et non pas juste sur une apparence ou une image que ça peut projeter. Donc ça, c'est ma façon de le voir par rapport à ça. Donc oui, ça peut déranger, mais... Mais mettons ta question qui dit pourquoi il dérange. Okay, les gens populaires, c'est ça ta question. Pourquoi les gens populaires peuvent déranger? Oui, et pourquoi? Il y a de la jalousie. Mettons, il y a de la jalousie. Mettons qu'on parle. Il y a de la jalousie. Une image. Moi, j'ai une image que ça projette. Une image qu'elle projette, que j'aimerais être, puis j'y arrive pas. C'est ça.
Ça me dérange. Tu sais, ça peut être une raison que ça Ça peut être, c'est dérange. ça, la jalousie. Ben, Moi, par contre, elle est bien superficielle, cette personne-là. Tu sais, elle n'est ah pas oui, critique, donc elle est bien elle est superficielle, elle n'est pour pas qui tant. qu'elle se prend? Tu sais, on entend ça souvent, pour qui qu'elle se prend? Moi, je suis Ah, ami. pour un autre. Fait que nous autres, on fait des jokes avec ça. C'est qui l'autre déjà? Là? Quand j'étais jeune, nous, on disait « elle se pense bonne ». Tu penses Ça T'as-tu vu, aussi, elle se pense bonne? ça aussi. Mais il y a tellement, ça vient avec beaucoup de préjugés, ça, parce que je suis ami avec plusieurs grandes stars, moi, dont Michel Richard. Il y en a-tu une qui dérange puis qui fait parler? Moi, hey, c'est donc, mon ben, ami. bon, là. C'est OK. c'est mon ami Michel Richard. Puis C'est vrai? oui, puis les gens, c'est fou, toutes les perceptions fausses qu'ils ont de cette femme-là, moi, que je trouve extraordinaire. Je sais qu'elle est controversée, je sais qu'elle dérange par ses actions, par ce qu'elle dit, mais c'est un spectacle qu'elle fait. Tu sais, il y a la Richard, je dis toujours ça, moi, il y a la Richard qui fait ses folies, puis il y a Michel. Michel est un peu plus calme, Michel est un peu plus discrète, mais elle fait du show business. Elle n'est pas pour Ah, ça en être fout, hein? plate. Ben, puis elle s'en fout en plus aussi, Ah, mais ça en fout complètement. c'est fou les préjugés que les gens ont par rapport à ceux qui ont de la popularité. Il a volé quelqu'un. C'est un peu un principe comme avec l'argent aussi. Là, s'il est populaire, c'est parce qu'il a pilé sur les autres ou il a fait tellement d'argent qu'il achète tout le monde. Tu sais, j'ai déjà vu là, une pleine page pour une de mes artistes. À moi, là, j'étais en connaissance de cause, là, c'est moi qui avais organisé ça. Pleine page dans le Journal de Montréal, puis on m'a dit quel pot de vin t'as envoyé à qui pour avoir ça. Tu sais, c'était pas le talent, c'était pas. Non, c'était le pot de vin. Puis moi, j'ai jamais envoyé de pot de vin de toute ma vie. Ça fait 30 ans que je fais du show business. Alors, j'ai vu que les gens parlaient à travers leur chapeau avec beaucoup de préjugés et que la popularité pouvait déranger ceux qui y rêvaient, peut-être discrètement, ou ceux qui avaient vraiment un malaise avec ça parce que la personne prend toute la place, puis le spot est sur cette personne-là. Et j'en ai été, moi, de ceux-là, sauf que c'était pas mal intentionné. J'ai jamais été jaloux ou j'ai jamais été envieux. J'étais, tantôt, Férouz, tu parlais d'être groupie. Moi, je le suis, groupie. J'adore les artistes. Je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons quand je vois un artiste parce que j'ai beaucoup d'admiration. Jusqu'au moment où je me suis intériorisé, puis j'ai fait comme, attends un peu. C'est comme si je me projetais chez l'autre, comme si je voulais toujours être à cette place. Moi, je suis un artiste frustré. J'aurais aimé ça faire de la scène, mais je me faisais pas confiance. J'étais jamais assez beau, assez bon. Puis j'étais gêné aussi. C'est pas pour rien que je fais de la radio, je suis caché derrière mon micro. Puis ça me convient. Mais j'avais besoin de m'exprimer. Je voulais écrire des chansons. Je voulais faire la mise en scène pour des artistes jusqu'au moment où je me suis autorisé à m'exprimer à travers ma créativité et non pas la donner aux autres. Tiens, brille à ma place, mais c'est mes idées. Mais il faut que je dise quelque chose qui vient de me popper quand tu parles, quand je t'écoute, là, quand tu parles de la popularité puis tout ça, puis lui, il réussit, puis j'ai l'impression que ça appartient comme à une ancienne énergie. Moi, là, personnellement, là, j'ai pas envie de nourrir ça, puis j'ai pas envie de m'abreuver de ça non plus. Parce que je trouve que c'est malsain. Moi, ce que je préfère, c'est par exemple la co-création qu'Audie et moi, on a. On se propulse une et l'autre, on se soutient une et l'autre. Le succès de une est applaudi par l'autre et vice-versa. Et pour moi, c'est une nouvelle énergie à présenter. C'est une énergie aussi à entretenir. Puis il y a des femmes qu'on a rencontrées récemment, justement, bon, tu as parlé de la Fondation Vivere, c'est deux femmes qui s'appellent Stéphanie, qui se sont joints ensemble. Puis c'est intéressant aussi, elles nous ont parlé de notre duo parce qu'elles se sont dit, ben on peut aussi co-créer ensemble sans avoir de compétitivité malsaine. Il y a de la place pour tout le monde. Puis, tu sais, moi, j'ai mon énergie, Audie a son énergie et ensemble, on peut créer un beau tunnel énergétique là-dedans. Tu vois, moi, c'est plus quelque chose comme ça qui me parle que
Tout ce que tu me parles, là, les pots de vin, le ci, le ça, le mémérage, là, je veux C'est rien de savoir. l'ancien monde, hein? Ah, je veux rien On dirait savoir que de c'est ça. loin de nous. Et puis, c'est pour ça que j'ai parti ma radio. Dans le fond, C'est c'est encore beaucoup. là. C'est encore présent. C'est Oui, encore mais ça présent, dépend, mais est-ce que moi, je veux mettre mon temps là-dessus ou pas? exactement, c'est comme Férouz dit, elle s'éloigne de ça, elle n'entretient pas ça, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est là qu'on voit comme un genre de... Moi, j'appelle ça deux mondes, là. Il y a l'ancien monde, puis il y a le nouveau monde. Férouz a dit ancienne énergie, c'est ça aussi. C'est à nous, hein, de créer la nouvelle énergie dans laquelle on veut œuvrer, on veut continuer notre chemin. Et aujourd'hui, c'est très, très rare que je fais affaire avec le Journal de Montréal, puis TVA, puis tous les médias généralistes. J'ai mon propre média maintenant dans mais une belle énergie. Non, mais plusieurs artistes ont leur propre média maintenant. C'est vraiment intéressant Ben oui. de voir ça. Puis, mais ça large, là, tu sais, les Kim Kardashian que tu nommais tantôt, là, je dirais, tu les vois pas tant que ça à TV. Tu vas les voir sur le web, tu vas les voir sur Ouais, TikTok. ben oui, C'est là que tu vas les voir. Ils ont créé ouais, leur propre réseau, puis on s'en va c'est ça. vers ça. Même de grandes personnalités de la télé maintenant ont leur propre podcast, comme Denis Lévesque, comme Marie-Claude Marie-Claude. Barrette. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je pense que c'est une nouvelle façon de faire qui emmène aussi une nouvelle énergie dans une nouvelle énergie. Il n'y a plus de- de paramètres. Il faut que Hmm, tu rentres dans ton 30 minutes, puis là, je vais avoir 6 minutes de pub. Il n'y a plus ça. Si je fais 38 minutes, point 4 secondes, il n'y en a pas de problème. Tu sais, il y a plus de. Tu sais, mais c'est plate, là, CRTC, il y a moins de job là-dessus. Oh. Mais ça reste que. C'est Non, pas grave, non, on n'est pas régi par le CRTC, nous, à la radio mais, d'Unicité, non, mais c'est parce la qu'on est vérité. sur le J'ai web. tellement travaillé avec eux, tu sais, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec eux, les chaînes télé. Puis, tu sais, les chaînes numériques, câblées, aujourd'hui, tu sais, ils partent là, tranquillement, ça va moins bien. Tu sais, les annonceurs vont plus annoncer à la télé comme ils le faisaient avant. La radio non plus. La radio, c'est la radio numérique qui va fonctionner. Il y a encore des radios qui fonctionnent, puis merci, là, tu sais, je dis, c'est très correct, mais de moins en moins. Tu sais, donc, c'est une autre énergie. Elles ont à se renouveler. Je dis, pourquoi pas? Exactement. Elles doivent se renouveler. Il y en a Ouais. qui se renouvellent, il y en a qui restent, il y en a qui partent, tout simplement. Tu sais, il y a des Féroz et Audi qui ont créé leur podcast que toi, tu as écouté. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi. Il y a d'autres façons d'entrer en relation puis de mettre en lumière des choses. Puis, je pense que c'est justement une nouvelle façon de se mettre en lumière une et l'autre. Mm. Et C'est c'est ça, ce que je trouve stimulant. c'est ça la création d'un nouveau monde. Oui, puis on est là-dedans. Défaire les règles, Oui. établir les nôtres. Mm. Et en conclusion, Férouz et Audi, à quoi ça sert exactement de déranger si on se concentre sur le côté positif? Quand on est dérangé par quelque chose, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut en faire? OK, ça me dérange de toi ou ça me dérange de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif là-dedans? Ça fait réfléchir. Moi, je trouve que ça fait réfléchir quand tu déranges. Je trouve que ça t'amène une prise de conscience, ça t'amène à avancer. Une ouverture aussi? Oui. Une Il ouverture faut se d'esprit? stagner à la même place. Mon Dieu, si tu plates de rester tout le temps à la même place. Oh oui. Mon patron, il me disait en pub, il me disait tout le temps, tu sais, là, quand tu restes toujours à la même place, là, il y a quelqu'un à un moment donné qui va aller plus vite. Fait que s'il va plus vite, toi, tu recules. Fait qu'il faut que tu ailles plus vite, toi aussi. C'est comme, faut que tu avances, faut que tu t'ouvres. C'est important de t'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui n'existe pas que je peux créer? Oui. C'est Se vrai. renouveler, se réinventer. Oui, c'est ça que ça fait, déranger. Déranger, c'est exactement ça. On est en train de regarder un film de ce temps-là qui dérange. Ça s'appelle Les Hackers de l'art. Je t'en parle. Oh. OK. Yes, ça dérange. Beaucoup, beaucoup, Hmm. ce film. Il était au Centre Phi à Montréal, il n'y a pas longtemps. Donc, ça dérange beaucoup, beaucoup.
Tu sais, l'intelligence artificielle, ça dérange présentement. Ça, c'est vrai. Qui dérange. Ça dérange, mais en même temps, puis tu sais, je suis pas en train de dire que ça me dérange pas moi, là, c'est pas ça. Mais quand ça dérange, je dis, OK, il se passe quoi? Il y a un mouvement quand ça dérange, je pense. Il y a quelque chose qui se passe dans un mouvement, puis ça s'en va vers un changement quand ça dérange. Mhm. Ben moi, je te dirais, j'ai le mot processus créatif qui vient avec le mot déranger parce que, tu sais, c'est sûr que tu peux dire, ça me dérange, puis pour ne pas être dérangé, il faudrait que l'autre arrête. Ça m'arrangerait. Mais ça me demande d'être créatif, de réfléchir peut-être autrement, peut-être d'avoir des nouvelles solutions, peut-être moi de voir quelque chose à l'intérieur de moi différemment. Peut-être que ce qui me dérange, c'est l'inconfort, puis que je suis pas habituée d'être inconfortable, tu sais. Peut-être que ce qui me dérange aussi, c'est juste de sortir de ma zone de connaissance. Ce que je connais pas, j'aime pas ça, j'ai peur, je suis pas confortable. Puis pour moi, le processus créatif, tu sais, notre vie, c'est une œuvre d'art là, qu'on est en train de créer. Fait que ce qui te dérange, tu le voyais, en fait, c'est une émotion. Puis l'émotion, c'est juste une information qui t'est donnée pour que toi, tu puisses peut-être faire des ajustements. Il y a peut-être des prises de décision que tu as à faire pour prendre un nouveau chemin, dire stop, dire oui, dire non, puis faire en sorte de créer quelque chose qui va faire en sorte que c'est beau pour toi, puis pour les gens qui t'entourent aussi. C'est bien dit. Féroz et Audie, vous avez une belle promotion qui commence dès le début du mois d'avril. Oui. Ce sont de beaux nouveaux rituels. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est vraiment le fun. J'adore les rituels. Oui, hey, tu devrais venir. J'aime ça. Ben oui, tu viens avec nous. Viens avec nous. Donc, les rituels de lune qu'on appelle, nous, chaque mois, on a un cycle lunaire différent avec une thématique différente. OK? Et au mois d'avril, ça commence le 8 avril. Puis j'aime bien ça, moi, au mois d'avril, parce que c'est le 4e mois. Puis le 4e mois, c'est le mois des anges. J'aime ça. Je trouve que ça va avec les lunes, tu comprends? Wow. Ça m'imagine une belle lune avec des petites îles. Et puis, le 8 avril, c'est le rituel de nouvelle lune. Donc, jusqu'au rituel de nouvelle lune, on a décidé qu'on laissait notre forfait du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, parce qu'à tous les mois, on a notre cycle lunaire, on a un rituel de nouvelle lune, un rituel de pleine lune, puis un enseignement. On a 3 activités qui se passent durant le mois. Donc, du mois d'avril au mois de décembre, au lieu de l'avoir à 244 $, il est à 144 $. Écoute, c'est combien, là? Il reste 9 mois, 27. C'est moins cher qu'un Starbucks. Oui. Ah oui, absolument. Vraiment. Et ça se passe dans notre salle Zoom et puis on fly haut, je te dirais. Tu sais, on va faire des méditations, de l'écriture intuitive, de la respiration et on va amener les femmes dans le mouvement parfois du corps pour qu'elles puissent ressentir vraiment cette intuition qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Elles reçoivent des messages. Écoute, ça fait 8 ans qu'on fait des rituels. C'est vrai. Un grand succès. On a à chaque année autour de 250 à 300 femmes qui sont inscrites avec nous. Donc là, on s'est dit, on le fait un bon prix pour que les femmes disent, OK, j'embarque pour le reste de l'année. Je pense à moi, je vais reprendre mon pouvoir, je vais prendre ma vie en main, je vais me dégager de l'emprise des autres, puis je vais déranger moi aussi. Ah, ça, j'aime ça. L'énergie doit être vraiment extraordinaire lors de ces rituels-là. Ouais. Ça doit se refléter vraiment dans l'énergie. Alors, moi, j'offre à tous les auditeurs et auditrices d'utiliser le lien
pour avoir accès à ces rituels-là sur la page Facebook de Radio Unicité. Sur tous nos réseaux sociaux, dans le fond, ce sera disponible sur Twitter, Instagram, Facebook. Alors, allez utiliser ce lien-là pour avoir vos rituels qui commencent dès le mois d'avril. Et vous m'en donnerez des nouvelles parce que je trouve que vous êtes extraordinaire à suivre. Vous êtes très inspirante. Et d'ailleurs, les gens peuvent toujours se procurer vos livres Sorcières et audacieuses que j'ai vraiment adoré. C'est comme ça que je vous ai découverte. Et La Voix de la liberté, Conversation avec la lune. Ça, c'est tellement un beau livre. Les images sont vraiment très, très belles. Et puis, il y a de la place pour écrire aussi dans ce livre-là. Il est magnifique. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies et également sur votre site internet férouzetaudi.com. On peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de venir mettre de la magie dans le monde de Slide Chapel à Radio Unicité. Vous êtes non seulement divertissante, mais inspirante, comme je l'ai dit. Je me sens élevée en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir reçus. À bientôt.